Bonsoir, mesdames et messieurs. Elle s'acquiert à la naissance et les parents sacrifient ce type d'enfant. Elle peut aussi se contracter quelque temps après la naissance. L'ictiose pathologique qui fait l'objet de votre émission Notre santé est une maladie génétique rare, une maladie de la peau qui altère gravement la qualité de vie. À quoi est-elle due? Quelles sont ses différentes formes? Notre santé reçoit le docteur Isidore Kouassi, maître assistant à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan et dermatologue, vénérologue au CHU de Trècheville. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment reconnaître l'ictiose? L'ictiose, c'est une maladie qui tire son nom du mot grec ichthyoos, qui veut dire poisson, qui est en relation avec les écailles de poisson. Donc l'ictiose, c'est une maladie qui va entraîner une desquamation excessive. On va voir la personne qui a beaucoup de peau morte sur sa peau, associée à d'autres signes que nous allons voir au cours de l'émission. Alors, quels sont les différents types d'ictiose? L'ictiose, on a principalement deux grandes formes. Il y a l'ictiose qui est héréditaire, qui est génétique, celle dont nous allons longuement parler. Et il y a l'ictiose acquise, c'est une forme d'ictiose qui est due à une maladie. Par exemple, quelqu'un peut avoir une hypothyroïdie et avoir une peau ictiosiforme. Donc le traitement de l'hypothyroïdie peut faire disparaître l'ictiose. On peut citer l'ictiose vulgaire, l'ictiose lamellaire, l'ictiose érythrodermique. Il y a beaucoup d'autres formes. Voilà. On retient que c'est une maladie chronique. Oui. Et qui peut la contracter et comment? L'ictiose héréditaire, c'est une maladie génétique donc qui est transmise d'un parent à son enfant ou d'une modification qui apparaît au cours de la formation du fœtus. Ces personnes qui auront cette maladie auront une modification de la structure de la peau. Et cette modification va donner les signes cliniques que nous allons voir, tels que la desquamation excessive. Justement, j'allais vous demander comment elle se manifeste chez le patient. Chez le patient, d'abord, à la naissance, on va avoir un enfant qui est tout rouge quand l'enfant est de peau blanche. Sur peau noire, l'enfant peut être un peu plus sombre, mais il est tout rouge et l'enfant a beaucoup de peau morte sur sa peau. Voilà, on appelle ça une érythrodermie. Il y a beaucoup de peau morte. Il y a aussi l'enfant qui peut naître sous forme de bébé collodion. C'est un enfant qui va naître avec une membrane autour de cet enfant-là. Une membrane qui est un peu gluante. Et cette membrane va entraîner certaines déformations. Cette membrane va tirer les paupières vers l'extérieur, va tirer les lèvres vers l'extérieur, qu'on appelle l'éclabion. L'ectropion, c'est le fait que la membrane tire les paupières vers l'extérieur. Donc, on va avoir un enfant qui n'est pas normal. Et cet enfant-là, de bébé collodion, il va évoluer par la suite vers une forme d'érythrodermie. Et à côté de ça, quand l'enfant commence à grandir, on va avoir un enfant qui a une peau excessivement sèche. On ne parle pas des peaux sèches qu'on voit chez nos patients habituellement en consultation. C'est une peau qui est excessivement sèche et qui nécessite une hydratation quotidienne. Sinon, l'enfant ne se passe pas bien. Il va être associé à des prurites. La peau peut se fissurer puisque les peaux mortes ne tombent pas naturellement. Donc la peau peut se fissurer. Il peut y avoir des surinfections. Donc il y a beaucoup de signes. C'est plus facile pour les parents de consulter quand ils voient que l'enfant a une peau excessivement sèche. Il faut consulter le dermatologue pour qu'il puisse poser le diagnostic d'ictiose ou d'une autre maladie.
L'ichthyose est une maladie génétique rare, on l'a dit. Elle se caractérise par une extrême sécheresse de la peau et une desquamation excessive. Il s'agit d'un état permanent, le plus souvent définitif. L'ichthyose rouge se manifeste par une rougeur généralisée associée à l'ichthyose, elle est plus rare. En dehors des cas rares qui sont sévères, l'ichthyose ne met pas le patient en danger de mort. En revanche, les lésions sont inconfortables et souvent douloureuses. La peau est sujette aux surinfections et peut présenter une odeur désagréable. Les personnes qui en sont atteintes sont plus sensibles aux conditions extérieures. Elles supportent mal la chaleur et peuvent faire des malaises et des changements météorologiques auxquels elles ont du mal à s'acclimater, entraînent une fatigue. L'accumulation des squames dans le conduit auditif peut altérer l'audition. Il faut alors procéder à des séances d'aspiration. La maladie a souvent un impact psychologique important. L'image corporelle est dégradée, les lésions sont visibles et font craindre le regard des autres, tout comme l'odeur de la peau, parfois désagréable. Le patient a souvent peur d'avoir un aspect sale. L'aspect psychologique a un ressentiment sur la vie sociale du patient. Les personnes atteintes d'ichthyose peuvent souffrir d'un sentiment d'exclusion, d'avoir des difficultés d'intégration scolaire lorsqu'ils sont jeunes et en grandissant, la maladie peut retenir sur la productivité du travail, mais aussi dans la vie personnelle et sexuelle. À ce jour, il n'existe pas de traitement curatif contre l'ichthyose, mais seulement des traitements pour soulager le patient. Le traitement doit être administré à vie. Il peut s'agir de vaseline ou de crème très hydratantes. Certaines huiles dermatologiques, des cures thermales peuvent également soulager les symptômes. Docteur, l'ichthyose est-elle une maladie contagieuse? L'ichthyose n'est pas une maladie contagieuse, mais c'est une maladie qui est transmissible. Je m'explique. Une personne qui souffre d'une ichthyose, on peut se baigner avec elle, on peut manger, on peut se coucher dans le même lit. On peut la toucher. On peut la toucher, on ne crée rien. Par contre, la personne qui souffre d'ichthyose peut transmettre cette maladie à son enfant. Donc, elle est transmissible, mais elle n'est pas contagieuse. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur, on peut les côtoyer. Il n'y a pas de raison. Sereinement. Y a-t-il des séances de dépistage de cette maladie chez nous? Il n'y a pas encore de séance de dépistage au service de dermatologie. Par contre, nous recevons certains parents en consultation pour motif de peau sèche. Et au cours de la consultation, on pose le diagnostic d'ichthyose et on les prend en charge. Et nous sommes en train de voir avec l'association des personnes vivant avec l'ichthyose pour faire des missions à l'intérieur du pays à l'effet de dépister les malades, de les prendre en charge parce que c'est une maladie qui va atteindre gravement le quotidien des patients, qui va impacter leur vie. Nous avons donc à l'occasion des différentes émissions que nous avons eu à avoir, nous sollicitons l'appui des pouvoirs publics, des personnes de bonne volonté pour aider cette association afin qu'on puisse aller sur le terrain. On va en parler tout à l'heure. Vous avez dit qu'il n'y a pas de séance de dépistage dans vos services. Alors, comment détectez-vous la maladie chez les patients? Et ces patients-là sont de quelle catégorie pour la plupart? Pour poser le diagnostic de l'ichthyose, ce n'est pas compliqué pour le dermatologue, bien sûr. Le diagnostic ne nécessite aucun examen paraclinique. Les examens qu'on sera amené à faire, c'est pour voir de quel sous-type d'ichthyose il s'agit. On peut être amené à faire des examens génétiques pour voir l'anomalie génétique qui a conduit à cette maladie, puisqu'il y a plusieurs anomalies qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais pour le diagnostic, vous venez en consultation, le dermatologue il vous voit à la première minute, il pose le diagnostic d'ichthyose et on n'a pas besoin d'examen
paraclinique, on n'a pas besoin d'autres examens pour nous aider au diagnostic. Maladie peu connue, la plupart des patients et les parents l'attribuent à la sorcellerie pourtant. Oui, effectivement, les parents l'attribuent à la sorcellerie parce que c'est une maladie chronique, on n'en guérit pas. Dans nos croyances, une maladie chronique, c'est l'œuvre d'un sort, c'est l'œuvre d'une malédiction. Et donc, les parents qui viennent avec leurs enfants à l'hôpital, le diagnostic est posé. On leur dit que votre enfant souffre d'une ichthyose, la prise en charge sera longue, on aura besoin de vous à certains moments de la vie de l'enfant pour le suivre. Les parents acceptent, ils adhèrent, mais vu la chronicité de l'évolution de la maladie, à un certain moment, ils disparaissent. Et les parents et l'enfant, ils disparaissent pour ne plus jamais réapparaître. Justement, les parents, ils n'aiment pas les maladies chroniques. Et comme vous le dites, il nous faut informer à la naissance de l'enfant. Ils acceptent les premiers soins et disparaissent. Y a-t-il un moyen de les tracer? Quand les parents disparaissent, ils ne sont pas à un endroit donné. Ils sont un peu dans toute la Côte d'Ivoire. Et donc, avec l'association, maintenant, les patients qui seront diagnostiqués ichthyosiques, ils seront mis en contact direct avec l'association. Et là, ils auront un suivi. On leur rendra visite. On leur prodiguera des conseils pour un mieux-être. On a parlé des enfants à la naissance. Une fois informés, les parents disparaissent. Est-ce que les adultes acceptent de se faire traiter? Les adultes, j'avoue que c'est rare de voir un patient qui souffre d'une ichthyose, un patient adulte qui souffre d'une ichthyose en consultation, parce que ce que les parents leur ont fait croire dans l'enfance, ils adhèrent entièrement à cela. Ils pensent qu'ils ont été ensorcelés, ils pensent qu'on leur a jeté des sorts, donc ils ne croient pas en la médecine moderne, ils vont chez les tradipraticiens, chez des personnes peu recommandables. Justement non qualifiées pour traiter cette maladie. Et au bout de la chaîne, quand il n'y a pas de guérison, la personne est découragée, la personne se replie sur elle-même et elle ne veut plus rien faire. C'est une difficulté que nous rencontrons. Nous pensons que nous allons pouvoir gérer cela avec cette association. On l'espère vraiment. Alors, quelles sont les conséquences de l'ichthyose sur le malade? Les conséquences de l'ichthyose sont de 3 ordres. On a des conséquences médicales. Ça veut dire que c'est un patient qui, du fait de la desquamation, du fait que la peau tombe de façon excessive, du fait que sa peau est aussi dure, il va avoir des fissures, il va avoir des surinfections et ça va dégager une odeur qui n'est pas agréable. Et au niveau des mains, il peut avoir, dans certaines formes d'ichthyose, chez les enfants, au niveau des yeux, il peut avoir une sécheresse oculaire. Au niveau des oreilles, la peau morte peut boucher les oreilles et donc il faut déboucher régulièrement. Donc, sur le plan sanitaire et sur le plan médical, il y a beaucoup de conséquences. Encore sur le plan psychique, la personne qui a cette maladie, du fait des mauvaises odeurs, du fait de sa peau qui traîne partout dans la maison et dans son environnement, vu d'un autre œil, et cela entraîne chez le patient une dépression. Il peut se replier sur lui-même. Il ne s'accepte presque pas. Oui, effectivement. Et enfin, socialement, la personne, ce sont les patients qui ont du mal à aller à la plage. Ce sont les patients qui ont du mal à aller à un anniversaire. Oui, à se présenter en public. Oui, et donc c'est difficile. À ces personnes, il faut leur redonner confiance. Il faut leur apprendre à vivre avec la maladie. Docteur, comment se traite l'ichthyose?
le premier mode, c'est avec les crèmes hydratantes. Et le second groupe de traitement, c'est à base de comprimés qu'on utilise dans les formes les plus graves d'ichthyose. Le traitement de base, le traitement qui est commun à tous les patients d'ichthyose, c'est l'hydratation avec les crèmes. Et à cet effet, nous leur donnons des crèmes, des pommades pour hydrater la peau, hydrater les paumes des mains et la plante des pieds. Et la prise en charge est aussi multidisciplinaire. Il faut faire voir par l'ophtalmo lorsqu'il y a un sécheresse oculaire. Il faut faire voir le patient par l'ORL lorsque on a des problèmes d'audition. Et aussi, vu que l'ichthyose peut s'associer à d'autres maladies, dans ce cadre-là, les différents organes qui sont atteints, on va les faire voir par le spécialiste. Sinon, le traitement de base, c'est l'hydratation avec les crèmes hydratantes. Y a-t-il des dermatologues à l'intérieur du pays qui sont capables de bien prendre en charge ces patients? Nous avons un peu plus d'une soixantaine de dermatologues en Côte d'Ivoire, privés et publics confondus. La majorité des dermatologues sont dans le sud, sont à Abidjan et ses banlieues. Et donc, avec l'association, on a prévu des missions à l'intérieur pour donner, pour aider les médecins sur place à reconnaître ces patients, à nous les adresser ou à mieux les prendre en charge dans leur lieu d'origine. Alors, il y a aussi la question de l'accessibilité financière. Combien coûte le traitement? Le prix varie de 10 à 20 000. Et en général, les crèmes, ce n'est pas pris en charge? En général, les crèmes, effectivement, les crèmes ne sont pas remboursées. Et vu que la majeure partie de nos patients ne travaillent pas, ils vivent dans des conditions précaires, il faut donc aider ces derniers à acquérir à moindre coût ces crèmes hydratantes pour mieux se sentir. Parce que quand la peau est sèche, ça démange, le patient ne dort pas, il est irrité, il est marginalisé. La crème hydratante peut aider ces patients. Et c'est pratiquement tout le corps. Tout le oui, corps. Oui, oui. L'ichthyose vulgaire, on va voir l'ichthyose vulgaire qui va prendre les membres supérieurs et les membres inférieurs, les faces d'extension. Mais il y a des formes graves d'ichthyose, ça prend tout le corps. Et la peau qui tombe, c'est une peau qui est grisâtre, qui n'est pas agréable à voir. Et donc, il faut aider ces patients. Il faut leur donner des crèmes hydratantes. Il faut les aider à acquérir ces crèmes hydratantes. Il faut les aider à s'insérer dans la société. Vous avez parlé de démangeaisons, je l'imagine, parce que même en période d'harmattan, ceux qui paraissent même normaux, non. Quand la peau est sèche, on a... Oui, quand la peau est sèche, effectivement, elle démange. Oui. Donc j'imagine un peu cette souffrance par ces patients. Effectivement, c'est une souffrance quotidienne. C'est un combat quotidien que ces patients mènent face à l'ichthyose. L'ichthyose altère gravement la qualité de la vie avec, à la clé, la stigmatisation. Peut-on en guérir de façon définitive? L'ichthyose altère gravement la qualité de vie, effectivement. Tel que je l'ai expliqué, une personne qui traîne avec sa peau dans tous les salons, ça altère gravement la qualité de vie. Les personnes sont stigmatisées. Malheureusement, cette forme d'ichthyose dont nous parlons depuis le début de l'émission, l'ichthyose héréditaire, on n'en guérit pas. On n'en guérit pas. Et donc, il faut apprendre à vivre avec. Et c'est la raison pour laquelle nous allons mettre en place une éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, il s'agit d'aider le patient à accepter sa maladie, à connaître sa maladie et à pouvoir mieux vivre avec elle. À l'accepter et à mieux vivre avec elle. On n'en guérit pas. Si le patient connaît mieux sa maladie, il peut mieux vivre, il peut mieux organiser son quotidien. Son quotidien, effectivement. Mmh. Alors, parents comme patients ont-ils la bonne information
Parce que beaucoup fuient. Les parents qui viennent en dermatologie, c'est sûr qu'ils ont la bonne information. Ils ont la bonne information parce que la prise en charge des l'ichthyose est connue de tous les dermatologues. Ceux qui n'ont pas la bonne information, c'est ceux qui ne viennent pas aux professionnels. C'est ceux qui ne viennent pas voir le dermatologue. Et je pense que même ceux qui ont la bonne information, comme je l'ai dit tantôt, du fait de la chronicité de la maladie, ils finissent par croire d'autres personnes. On a des voisins qui s'érigent en sachant, on a des parents qui sont à l'intérieur du pays qui peuvent faire des choses. Donc, on finit par être détourné du circuit normal. Charlatan. Effectivement. Et tous ces comportements sont délétères pour le patient. On finit, on retrouve des patients qui sont reclus, des patients qui sont déprimés, des patients qui n'arrivent pas à s'insérer dans la vie sociale. Notre santé à San Pedro pour suivre une action de bienfaisance menée par une ONG, Alliance Côte d'Ivoire, a apporté du soutien aux orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH et aux personnes malades de tuberculose. Ils ont reçu des vivres et non-vivres, ainsi que des masques de protection contre le coronavirus. Cette action va en particulier faciliter le suivi du traitement des malades de tuberculose. Astou Touré Dagnogo. Journée récréative pour les orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH et de la tuberculose. Ce moment de fraternité et de convivialité est rendu possible grâce à Alliance Côte d'Ivoire, une ONG qui lutte aux côtés du gouvernement contre la tuberculose, le VIH et d'autres fléaux. Ce sont des enfants qui, au quotidien, ont du mal à avoir des repas équilibrés. Donc, leur offrir un repas chaud, un repas complet, leur offrir également des kits alimentaires permettrait d'assurer au moins pour un temps une alimentation correcte. Une action qui se tient en marge du Moulou Festi, un rendez-vous annuel qui réunit les populations de San Pedro. Ambassadeur dans la lutte contre la tuberculose, l'artiste Moulou Koko DJ veut apporter sa contribution à la lutte contre le VIH et la tuberculose. J'ai décidé de me rendre utile pour les autres et je suis à fond avec les différents organes de santé pour vraiment apporter ma pierre à l'édifice à travers des campagnes de sensibilisation pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de se sentir mieux. Des dons ont également été remis aux patients malades de tuberculose. Depuis le début de la pandémie, notre partenaire, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, a accepté que nous puissions leur offrir des kits alimentaires pour leur permettre au moins de se nourrir correctement pendant la période de traitement. La Côte d'Ivoire se classe parmi les 20 pays affichant le taux de VIH et de tuberculose les plus élevés et ayant un fardeau pour la tuberculose. 13% des patients tuberculeux sont réinfectés par le VIH. Alors docteur, j'imagine, au cours de l'émission, vous parlez tantôt de l'association. Que pensez-vous justement de cette association mise en place par un patient Sidibé Brahima, qui lui-même en souffre véritablement? Il faut remercier et encourager ce patient qui est très courageux, il faut le dire, qui a pris ses propres moyens pour sillonner la Côte d'Ivoire et recenser environ une quarantaine de patients souffrant de l'ichthyose. Ce fait, il faut le porter au grand jour et il faut lui tirer le chapeau, il faut l'encourager. Et je pense que, de par son acte, aujourd'hui, l'association existe et cette association va pouvoir fédérer, va pouvoir prendre en charge tous ces patients qui sont restés dans l'ombre et qui n'ont pas eu une prise en charge effective, adéquate depuis leur naissance. Cette association va leur permettre, et je lance ici l'appel à toutes les personnes de bonne volonté, afin qu'elles puissent soutenir cette association en moyens matériels, financiers, afin que cette association puisse aller de l'avant, pour faire de telle sorte que ces personnes qui souffrent
énormément de cette pathologie génétique, cette pathologie qui est aussi rare mais difficile à vivre, pour leur permettre de revenir à la vie. Je rappelle que notre santé a rencontré ce patient, le président de l'association. Nous irons visiter quelques malades sur le terrain pour voir aussi justement leur quotidien. En tout cas, merci docteur. Les patients de l'ichthyose peuvent vivre normalement. Des médicaments et des crèmes hydratantes existent pour le traitement. Maladie chronique, certes, mais il y a de l'espoir pourvu que le patient ait la vraie information. Je recevais le docteur Isidore Kwasi, maître assistant à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan et dermatologue vénérologue au CHU de Treichville. Il est venu parler de l'ichthyose, une maladie de la peau, une maladie génétique rare. Merci docteur. Merci. Rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro de Notre Santé. Bonne suite au programme sur RTI 1. Bonsoir.